Благодарю вас и предоставляю слово министру иностранных дел, франкофонии и по делам конголезцев за рубежом Республики Конго Жан-Клоду Гакассо. Mon cher Sergueï, mon cher Merzouk, Mesdames et Messieurs les ministres et chefs de délégation, Madame la commissaire de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chers amis, la nécessité de reconstruire une coopération multilatérale, fructueuse et mutuellement avantageuse justifie largement et pleinement le partenariat Russie-Afrique. Un partenariat conçu et voulu comme un modèle de développement efficace, adapté au continent africain. Ce partenariat doit être solidaire, il doit être pluridimensionnel, fondé sur l'exploitation judicieuse et optimale des richesses et des potentialités. On peut saluer le fait que ce partenariat renouvelé se soit affranchi des lourdeurs et des pesanteurs du passé pour se mettre résolument et clairement au service des intérêts stratégiques des deux parties. Pour sa part, la République du Congo mise à fond sur ce partenariat. Aussi met-elle en avant des projets concrets, notamment dans les secteurs productifs, stratégiques, tels que les hydrocarbures et les mines. Et justement, l'un des projets emblématiques qui va être mis en chantier sous peu dans mon pays concerne la construction d'un oléoduc, d'un pipeline destiné à l'acheminement des produits pétroliers de la côte atlantique vers les villes de l'Hinterland, notamment vers Brazzaville, mais aussi avec une dérivation sur Kinshasa, deux villes, comme vous le savez, qui devraient être reliées par un pont route-rail dans un avenir plus ou moins proche. Je le dis sous le contrôle de mon frère à mes côtés. Je crois que le contexte a rarement été aussi favorable pour l'Afrique de faire un bond qualitatif en avant. Et pourtant, notre continent doit encore consolider ses communautés économiques régionales et les rapprocher vers, n'ayons pas peur des mots, vers ce qui pourrait ressembler à des entités étatiques fédérales. Surtout l'Afrique doit mutualiser ses efforts dans la fortification d'un espace continental hautement sécurisé, propice à l'afflux des investissements directs et massifs. L'Afrique doit faire basculer les économies des entités fédérales à forger, en tout cas tel est notre vœu le plus ardent, vers leur industrialisation tous azimuts. J'y vois le gage de son insertion définitive dans le système commercial multilatéral. Ce n'est qu'à ce prix que l'Afrique deviendra ce pôle émergent du Sud global, tant indispensable à notre monde. Mesdames et Messieurs, chers collègues, la première conférence ministérielle du Forum du partenariat Russie-Afrique de Sochi offre donc une perspective intéressante par son ambition de développer entre les nations libres et partenaires des relations amicales susceptibles de réduire les inégalités économiques dans le monde, de consolider la paix, le tout sur le principe de l'égalité des droits inaliénables des peuples. Je voudrais à mon tour aussi exprimer, et je l'ai fait hier soir déjà, les remerciements les plus sincères du gouvernement de mon pays, au gouvernement russe, pour la qualité de l'organisation de cette première conférence ministérielle et pour les marques d'attention dont nous sommes l'objet ici à Sochi. À nos yeux, ces égards sont le témoignage, s'il en était besoin, de la forte amitié
qui lie nos peuples et qui est aujourd'hui portée à bout de bras par le président Vladimir Ilyich Poutine, dont l'intérêt pour la stabilité et le développement de l'Afrique est constant. Nous lui en sommes infiniment reconnaissants. Pour terminer, chers amis, permettez-moi de dire un mot sur l'engagement de mon pays dans la protection de l'environnement et la préservation de la biodiversité, et ce depuis près d'un demi-siècle, afin de consolider le rôle crucial des forêts dans la régulation du climat mondial, en harmonie avec les pays